Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser les équations horaires d'un mouvement parabolique. Alors voilà les conditions initiales. On va étudier le mouvement parabolique d'une balle de golf. Vous avez à t égale 0 une altitude qui est égale à 1,80 m, une vitesse initiale qui est de 20 mètres par seconde et un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale. Alors je vous rappelle les équations horaires du mouvement. Donc ce sont les expressions x de t et y de t et les équations horaires de la vitesse. Sachez qu'il est possible, si vous décidez de fixer la variable temps, de faire un changement de variable. Et si vous voulez que ce soit x votre nouvelle variable, et bien dans ce cas, grâce à la première équation x de t, et bien vous pouvez en déduire que t va être égal à x sur v0 cos alpha. Et ensuite, vous remplacez dans la deuxième équation horaire, eh bien, le t par x sur v0 cos alpha. Et vous vous retrouvez avec une expression mathématique y en fonction de x. On reconnaît ici l'équation d'une parabole. Et puis, c'est ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces équations? Qu'est-ce qu'on peut calculer? Avec les équations horaires du mouvement, vous pouvez calculer deux choses. La première, la flèche, c'est-à-dire y max, l'altitude maximale atteinte par le système en mouvement. Vous pourrez également calculer la portée, c'est-à-dire la distance horizontale maximale atteinte par la balle. Donc ici, sur notre schéma, ce sera la distance OA. Sachez une chose, et c'est toujours le cas, à l'altitude maximale, la vitesse du système, elle est égale à 0. La première chose qu'on peut vous demander, c'est de calculer donc l'altitude maximale, donc y max. Vous devez connaître cette marche à suivre par cœur. La première chose à vous dire, c'est qu'à l'altitude maximale, la vitesse du système elle est égale à 0, ce qui correspond à Vy de t égale 0. Vous allez donc devoir chercher le temps qu'il va falloir à la balle de golf pour arriver jusqu'à l'altitude maximale. Et donc, à cet instant-là, la vitesse va être égale à 0. Donc vous appelez t' ce temps, et vous écrivez que, du coup, moins g fois t' plus v0 sinus alpha égale à 0. Vous avez donc une expression littérale qui donne t'. Ensuite, eh bien, vous allez calculer y de t, mais pour t égale t'. Et donc y de t' correspond à y max. Donc vous écrivez que y max égale moins 1/2 de g fois t' au carré, plus v0 sinus alpha fois t' plus h. Et ensuite, vous remplacez t' dans l'équation par son expression littérale. Et après des simplifications mathématiques, eh bien, vous arrivez à 1/2 de v0 sinus alpha le tout au carré divisé par g plus h. L'application numérique, elle donne 12 mètres. On va aussi vous demander de calculer la portée d'une trajectoire parabolique. Alors, la marche à suivre, elle est également à connaître par cœur. Vous devez déjà écrire que pour calculer OA, eh bien, vous avez besoin de l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire y de x, son expression mathématique. Après, vous fixez OA égale x et vous écrivez que en A, la balle elle n'a plus d'altitude, donc on est d'accord que y de x vaut 0. Et donc, vous allez devoir résoudre y de x égale 0, c'est-à-dire cette expression égale à 0. Donc là, vous allez factoriser par x, c'est la première chose à faire. Ensuite, vous allez diviser par moins h, et vous allez vous retrouver avec une équation produit. Et ça, vous savez résoudre. Il y a deux solutions, soit x égale à 0, ça correspond à la situation initiale, mais elle n'a pas un grand intérêt, soit la deuxième expression, deuxième produit égale à 0. Et donc là, eh bien, vous allez essayer d'isoler x. Et c'est ce que je fais. Alors, je vous rappelle que tangente alpha, c'est le rapport de sinus alpha sur cosinus alpha. Donc, on va utiliser cette expression pour simplifier un peu. Et puis, vous arrivez à x égale 2 fois la vitesse initiale au carré
fois cos alpha fois sinus alpha sur G. Et ça, en fait, c'est la valeur de OA. Comme vous connaissez V0 et l'angle, eh bien l'application numérique, elle donne 41 mètres. Voilà, à vous de vous entraîner maintenant. Essayez de refaire ça tout seul. Bonne chance, à bientôt!